Salut, c'est Trado. Voici la vidéo de mise à jour pour l'indice parisien et également pour Soitec aujourd'hui. Alors tout d'abord, on peut voir sur ce graphe que malgré l'attaque baissière qu'il y a eu, qui ont amené les cours à aller visiter les 3020 points, le support constitué par la moyenne mobile à 20 séances a parfaitement joué son rôle. Comme on le sait, lorsqu'un support ou une résistance est franchie, elle change de polarité et devient donc soit résistance soit support. Concrètement, après avoir cassé la moyenne mobile à 20 séances d'hier, eh bien, la moyenne mobile à 20 séances qui était résistance est devenue support et nous avons finalement préservé ce support tout à fait important. Par contre, la moyenne mobile à 7 séances, elle aussi, a joué son rôle de résistance puisqu'elle a stoppé net l'avancée des cours. Nous avons toujours, et je m'en explique parce que j'ai reçu pas mal de mails d'interrogation par rapport à ça, deux fourchettes d'Andrews, mais seule la marron, l'ocre, est valable. En effet, la règle, c'est que tant qu'une fourchette Andrews n'est pas invalidée, eh bien, elle reste valable. Et il est inutile d'en tracer une autre. Autrement dit, j'avais tracé une fourchette d'Andrews bleue au cas où on casserait la fourchette d'Andrews ocre, mais étant donné qu'on est toujours dedans puisqu'on a rebondi séance du 26 et du 27 juin, il n'y a aucune raison, a priori, d'y accorder plus d'importance que ça à cette fourchette d'Andrews bleue. Pour l'instant, donc, seule la fourchette ocre compte. Au niveau des indicateurs techniques, nous voyons que les choses se sont un petit peu dégradées sans vraiment empirer, puisque le stochastique eh bien, reste sous son signal sur des niveaux élevés, niveaux faibles, pardon. Par contre, le MACD, lui, recommence à plonger vers son signal en position un petit peu délicate. Il est toujours négatif, ce qui n'est pas génial. Et le momentum, quant à lui, est à deux doigts de rebasculer négatif. Donc on voit cette dégradation des indicateurs. Pour l'instant, ce sur quoi on peut compter, c'est cette moyenne mobile à 20 séances toujours croissante, et tant que nous serons au-dessus, nous serons en tendance haussière. Donc, a priori, demain, priorité toujours aux achats sur repli. Voilà, maintenant je vous propose une petite vidéo de Soitec, que voilà. Et là, on voit que les choses sont techniquement assez intéressantes, avec une configuration assez voisine, en ce sens que nous avons une oblique noire ici de soutien qui a permis de préserver la baisse, de préserver la hausse, la tendance haussière, séance du 26, du 27 et du 28 juin, puisqu'on a rebondi sur cette oblique noire. Il est vrai que cette oblique noire a été aidée par la moyenne mobile à 20 séances sur Soitec, qui également a joué son rôle. Nous avons également une autre résistance, un autre support important, c'est celui qui est à 2,7, ici le segment bleu, qui correspond au gap qu'il y a eu entre le 15 juin et le 18 juin, c'est à l'absence de cotation qu'il y a eu ici, et on est venu combler ce gap séance du 26 juin, et ça joue le rôle de support. Maintenant, il est vrai que si on rebondit sur un moyenne mobile à 20 séances comme il semble se produire, nous aurons en face de nous une difficulté, à savoir la moyenne mobile à 7 séances à passer. On a vu ce qui s'est passé aujourd'hui sur le CAC lorsqu'on a essayé de s'y frotter. Si on prend un petit peu d'altitude et de recul, on voit que nous avons une grande vague de baisse qui a commencé le 14 mars et qui s'est achevée le 4 juin, qui ont amené les cours de 5,1 euros à 2,4 euros. Nous avons échoué à passer le premier niveau de Fibonacci, ici, les 23,6%, à 3 euros, 3,1. Si on arrivait à passer au-dessus, ça nous ouvrirait le niveau suivant des 38,2% de Fibonacci à 3,47. Mais encore une fois, il s'agit de le passer, sinon on est condamné à faire des rotations entre le 23,6% de retracement de Fibonacci et les 2,43. Enfin, je terminerai en disant qu'en ligne de mire, nous avons éventuellement le comblement du gap de continuation qu'il y a eu ici entre le 3 avril et le 4 avril. Mais ça, il faut voir étape par étape, une fois qu'on aura franchi tel et tel niveau de retracement de Fibonacci. Alors pour faire simple, la tendance est toujours haussière, mais elle est fragilisée par globalement une tendance de fond baissière. Mes priorités pour l'instant sur Soitec, aux achats sur repli. Bonne soirée, bon trade, et à demain.